Comment réussir ces appels de découverte R1 afin de signer le client plus facilement par la suite? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer la structure globale de mes appels de découverte. Comme ça, tu pourras t'en inspirer toi aussi et closer tes prochains clients plus facilement. Bonjour, c'est Elias et j'espère que tu as la forme. Alors, aujourd'hui, on va parler de la vente. Donc, c'est l'étape qui suit la prospection parce que quand on va faire de la prospection, quand on va démarcher des entreprises, notre objectif, c'est de décrocher un premier rendez-vous avec le chef de l'entreprise. Donc, une fois qu'on a ce premier rendez-vous, eh bien, c'est ce qu'on appelle également un appel de découverte, un appel stratégique, un R1, tu peux l'appeler comme tu veux. Et l'objectif de cet appel-là, c'est de recueillir un maximum d'informations sur notre prospect et sur tous les aspects de son entreprise. Comme ça, on va pouvoir créer une offre personnalisée à 100% pour lui présenter dans un second RDV qu'on va appeler le rendez-vous de closing. C'est là où on va faire notre proposition commerciale et vendre notre service. Donc, il y a le R1 de découverte et le R2 de closing. Il se peut que ces deux rendez-vous-là se fassent dans un même temps. Donc, ton premier rendez-vous, tu peux directement passer de la phase découverte à la phase closing. C'est ce qu'on appelle également le one call close. Donc, tu signes ton client dès le premier appel. Moi, je conseillerais ça pour les débutants ou bien pour des petites entreprises, pour des prestations qui ne dépassent pas les 1500, 2000 euros par mois. Donc, personnellement, j'ai closé en un seul rendez-vous tous mes clients pour des contrats de moins de 2000 euros par mois. Par contre, là, à l'heure actuelle, je suis en train de prospecter des grosses entreprises pour des offres high ticket qui dépassent les 3000 euros par mois. Et pour ce genre d'entreprise, il est toujours préférable de closer en deux rendez-vous. Comme ça, j'aurai le temps entre chaque rendez-vous pour créer une offre vraiment hyper personnalisée. Et ça me donne également plus de temps pour réfléchir à la meilleure stratégie digitale possible que je pourrais présenter lors de mon second rendez-vous de closing. Par contre, si tu as une offre vraiment standard que tu vas vendre à tous les clients, dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de faire R1 puis R2, tu peux closer en un seul rendez-vous. Mais l'important, c'est vraiment d'être naturel, surtout lors du premier contact avec ton prospect, parce que dans le R1, on va donner la première impression à notre prospect. D'accord ? Pour les rendez-vous, moi personnellement, j'utilise Zoom avec un micro, voilà, une caméra Logitech en qualité HD, donc ça fait largement l'affaire. T'as pas besoin de te déplacer physiquement si c'est dans une autre ville, pas besoin de ça. À part si c'est pas très loin de chez toi, je te conseillerais d'y aller en physique quand même parce que ça va te faciliter la vente, ça va te faciliter le fait de gagner la confiance de ton prospect. Mais moi, personnellement, je close toujours en visioconférence. Donc, l'important, c'est d'être naturel, comme j'avais dit précédemment. Et on va commencer directement avec la première phase qui va être le small talk. Small talk, ça veut dire juste une discussion standard. Donc, on va créer une conversation avec notre prospect. Tu peux dire par exemple « Bonjour, comment ça a été votre semaine ?» Voilà, et t'attends sa réponse. Tu peux rebondir sur des réponses qu'il t'a dit. Par exemple, « Ouais, j'étais en train de faire le ski à la station de… » « Ah ouais, d'accord, moi aussi j'étais à la station de machin, je pratiquais le ski, etc. » Donc, tu peux, voilà, créer une petite conversation de 5-7 minutes maximum. Voilà, tu peux rebondir, par exemple, dire « Ah ouais, j'ai vu sur votre page Facebook que vous étiez avec monsieur X ou Y, que vous avez visité la ville telle. Moi, je suis passé par là-bas, j'ai visité telle et telle. » Vraiment, tu peux trouver des sujets de conversation. Je te conseille vraiment de faire des recherches sur ton prospect au préalable, c'est-à-dire tu vas voir son profil LinkedIn, tu vas voir sa page Facebook, son compte Facebook personnel
et son compte Instagram personnel également. Et ça va te donner une idée générale sur son lifestyle, sur sa manière de vivre, et ça va lui montrer que tu es quelqu'un qui fait ses recherches, tu es quelqu'un qui prend les choses au sérieux, que tu n'es pas là juste pour vendre et que tu t'en fous royalement de ton prospect. Et c'est ça qui va vraiment te différencier des autres, parce que la plupart des closers, ils sautent directement à la phase des questions puis du closing et ils s'en foutent de leurs prospects, alors qu'en créant cette petite conversation au début, ça va détendre l'atmosphère, ça va vraiment briser la glace et ça c'est quelque chose de très important. Ensuite, la deuxième phase, ça va être la présentation. Tu dois te présenter qui tu es, ce que tu fais. Tu présentes ton agence. Par exemple, nous aidons les boutiques e-commerce à scaler de tel chiffre à tel chiffre. Ou bien on aide les agents immobiliers à gagner plus de mandats de vente grâce à nos stratégies publicitaires sur machin. Voilà, il faut juste présenter ce que tu fais parce que c'est un prospect froid, il ne te connaît pas. Donc, il faut toujours donner une bonne impression. Et ensuite, il faut mettre en place les règles. Donc, tu vas expliquer à ton prospect comment va se passer cet appel-là. Tu peux lui dire par exemple, super Monsieur Dupont, alors pour vous expliquer comment va se passer notre appel, eh bien, dans un premier temps, je vais vous poser quelques questions pour mieux comprendre votre entreprise, comprendre tous ces aspects. Et dans un second temps, je vais vous dire mon audit digital, je vais vous donner toutes les informations que j'ai pu recueillir et la stratégie à appliquer pour votre cas. Et à la fin de notre appel, je vous ferai une proposition commerciale qui va pouvoir résoudre votre problème ou qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc vraiment, le but de cette phrase-là, c'est de mettre les choses en place, que c'est toi vraiment qui va diriger l'appel. Parce que comme disait Jordan Belfort du Loup de Wall Street, la vente, c'est en fait comme une ligne, donc comme une ligne droite. Et toi, tu dois vraiment mettre ton prospect sur cette ligne-là. Tu dois le faire passer de la phase froid, donc 0, jusqu'à la phase du closing. Et quand tu vas le faire passer sur cette ligne, il va te poser quelques questions pour essayer de sortir de la trame. Donc, il va essayer de sortir plusieurs fois. Et toi, ton but, c'est de le recadrer. D'accord ? Si le prospect part dans des réponses un peu trop lointaines, il commence à blablater trop loin à sortir du sujet, il ne faut pas hésiter à dire oui, d'accord monsieur, mais là, revenons à un autre sujet. Donc, il faut toujours le recadrer. Bien sûr, tu dois garder une certaine liberté, une certaine flexibilité. Laisse ton prospect parler comme il veut, mais voilà, il ne faut pas trop sortir de ta trame de vente. Parce que moi, personnellement, j'utilise pas de script de vente vraiment mot pour mot. J'ai juste une structure générale et voilà, je l'utilise comme ça. Après, quand j'ai démarré, j'avais un script vraiment mot pour mot. Et pour les débutants, je conseillerais d'avoir un script et de préparer les questions avant le rendez-vous. Par contre, avec le script, le problème, c'est que beaucoup de débutants vont faire l'erreur de le lire. Et ça, c'est pas bien parce que ça se ressent. Quand tu commences à lire tes questions comme ça, lire ton script, ça se voit que tu es en train de lire. Donc, je conseillerais d'apprendre plutôt la trame, la structure globale et ensuite s'adapter à la situation. D'accord ? Ne fais pas lire, ne commence pas à lire mot pour mot parce que ça sent comme si tu étais un robot et le prospect derrière va pas te faire confiance. Il va se dire, ouais, c'est un amateur, il est en train de lire un truc. Donc, vraiment, il faut parler comme ça, comme là je suis en train de parler, j'ai aucun script, rien du tout, je parle, je dis mes pensées et c'est ça le plus important, même si tu fais des fautes, des erreurs de grammaire, machin truc, c'est pas grave, ça donne ce côté plutôt naturel et authentique. Et crois-moi, pour vendre, il faut gagner la confiance de ton prospect. Ensuite, lors de la troisième phase, tu vas poser des questions pertinente à ton prospect. Comme ça, tu vas comprendre sa situation actuelle et également sa situation désirée. Comme ça, tu vas positionner ton service comme étant le véhicule qui va le faire passer de la situation A à la situation B. Donc, la première question, et c'est vraiment la plus importante, c'est pourquoi avez-vous accepté ce rendez-vous avec moi ? C'est vraiment la question la plus importante de tout l'appel parce qu'elle va te faire dévoiler les vraies motivations de ton prospect.
Tu vas avoir certains prospects qui vont te dire ouais, j'ai accepté son rendez-vous parce que j'étais curieux. Voilà, parce que je suis curieux, j'aimerais juste voir ce que vous faites. Moi, je pense pas que je vais acheter quoi que ce soit, c'est juste par curiosité. Donc, s'il te répond comme ça, tu vas comprendre que c'est pas forcément un prospect sérieux. Ça te donne un petit peu l'idée vraiment de sa mentalité qui va pas forcément acheter quelque chose derrière. Par contre, si tu tombes sur un prospect qui te dit voilà, j'ai accepté son rendez-vous parce que je veux lancer des publicités sur Facebook, j'y pensais depuis des mois ou des années, mais je ne savais pas comment faire et vous m'avez contacté, donc ça s'est tombé pile poil au bon moment, donc c'est pour ça que j'ai accepté ce rendez-vous-là avec vous. S'il te répond comme ça, tu vas comprendre que vraiment tu es sur le bon prospect, que c'est un prospect qui est chaud. En fait, ça te permet de mesurer la température de ton prospect, s'il est vraiment chaud ou si c'est complètement froid, c'est juste un curieux voilà, qui veut juste blablater avec une agence. Donc vraiment, c'est ça la question qui va te permettre de poursuivre la trame par la suite. Donc une fois que tu auras cette réponse-là, tu vas passer à la deuxième question. Tu vas leur dire comment avez-vous lancé l'entreprise X, comment avez-vous lancé votre activité et pourquoi. Et ici, tu dois laisser ton prospect parler. Tu dois le laisser raconter son histoire avec son entreprise. Est-ce qu'il a hérité? C'est une entreprise familiale. Est-ce qu'il a créé lui-même en 1980 parce que c'était un jeune ambitieux qui voulait lancer son entreprise et ne pas être salarié chez quelqu'un, ou parce que c'était un ancien salarié qui voulait lancer son entreprise afin d'être indépendant. Donc vraiment, tu dois le laisser parler, raconter son histoire. Ça prend généralement le plus de temps. Ça peut prendre jusqu'à 5 minutes des fois. Parce que ici, il faut le laisser se dévoiler. Vraiment, si ton prospect se dévoile vraiment, ouvre les livres, ça va te permettre de gagner beaucoup plus sa confiance et ça te permettra d'avoir vraiment les points cruciaux pour lui et les points sur lesquels tu peux te baser au niveau de la vente émotionnelle. Parce que quand tu vas lui toucher les émotions, ça va être beaucoup plus simple de gagner la vente. Après cette étape-là, tu vas lui poser des questions sur son entreprise, quelle est leur valeur par client, combien de ventes ils font par mois, quel est leur chiffre d'affaires. Alors pour la question du chiffre d'affaires, je sais qu'en France, l'argent est tabou. D'accord ? La plupart tu vas tomber sur des prospects qui vont te dire « Non, je ne peux pas dévoiler ce chiffre-là, machin truc ». Dans ce cas-là, il faut être plus subtil. D'accord ? Tu peux dire quel est votre nombre de ventes et estimer la valeur par client. Et en multipliant ces deux-là, tu vas pouvoir avoir une idée approximative sur le chiffre d'affaires qu'ils font. Mais voilà, tu peux tomber sur des prospects qui sont totalement honnêtes, qui vont te dire leur chiffre d'affaires. Et en général, ce sont les prospects qui convertissent en clients. Parce que s'il est transparent avec toi dès le début, eh ben, ça veut dire qu'il va closer à la fin. Par contre, s'il est un peu réticent, il te dit pas son chiffre d'affaires, il veut te dire aucune information, tu sens déjà que le closing, ça va être compliqué, voire zéro du tout. Mais bref, ça va dépendre des cas, encore une fois. Ensuite, tu peux poser des questions sur combien d'employés il a, quelles sont ses motivations, quels sont ses objectifs également, quel est le chiffre d'affaires qu'il veut atteindre, quel est son objectif dans les prochains 6 mois, dans les prochains 12 mois. Et ça va te permettre vraiment d'avoir la situation désirée de ton prospect. Comme ça, tu vas vraiment bien te positionner par la suite. Et le but de ces questions-là, c'est également de savoir quelles sont les choses importantes pour ton prospect. Est-ce que c'est le résultat? Est-ce qu'il veut juste avoir du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est la communication? Il veut vraiment une agence qui a une bonne communication, qui répond dans les 2 ou 3 heures pour être très très réactif? Est-ce que c'est plutôt le gain du temps? Est-ce que par exemple il est en train de faire la pub lui-même, mais ça lui prend énormément de temps, du coup il n'est pas focus sur son business et il a besoin de déléguer ça à une agence pour se libérer du temps. Vraiment ça c'est très important parce que lors de ton R2 de closing, tu vas lui faire comprendre que ton service va lui faire gagner du temps ou bien de l'argent, voilà, du chiffre d'affaires en plus si c'était vraiment sa motivation. Ensuite, il faut lui demander quelle est sa stratégie digitale
actuelle. Vraiment, quelle est sa stratégie marketing et tu le laisses répondre. Peut-être il va te répondre, bon, on n'a pas vraiment de stratégie. Voilà, il va se poser des questions et ça va te permettre de te positionner en tant qu'expert parce que la plupart des prospects, voilà, les petites PME n'ont aucune stratégie. Vraiment, ils comptent uniquement sur le bouche à oreille, sur le trafic piéton dans les rues. Donc, ils n'ont aucune stratégie sur les réseaux sociaux. Par contre, pour d'autres entreprises, moi par exemple, là je prospecte des e-commerçants, et ben la plupart ils ont des stratégies en place. Donc je leur dis quelles sont vos sources de trafic et vraiment le pourcentage également. Par exemple, leur principale source de trafic, c'est le SEO, c'est le trafic organique. Donc, quel est le pourcentage? Par exemple, 60% des ventes. Ensuite, la deuxième source, la publicité Google. Ça consiste en voilà, 20-30% de ventes. Également, la troisième chose, peut-être TikTok Ads, ça représente 10% de ventes. Vraiment, je dois comprendre tous les sources de trafic du client. Vraiment, qu'est-ce qui lui permet d'acquérir de nouveaux clients? Quelle est leur stratégie d'acquisition? Également, quel est le parcours client? Parce que c'est encore une fois très très différent d'une entreprise à l'autre. Pour une salle de sport, par exemple, le parcours client, ça va être une personne qui rentre dans la salle de sport, elle demande un essai gratuit de 7 jours, une semaine, et à la fin des 7 jours, elle peut convertir en client. Donc c'est ça un petit peu le parcours. Pour les agents immobiliers, ça commence avec un premier contact, ensuite avec une visite pour une estimation gratuite. Et la troisième étape, ça sera la signature d'un mandat de vente exclusif. Et bien sûr, la quatrième étape, ça sera la vente du bien immobilier. Donc c'est ça le parcours client. Il faut vraiment bien le comprendre. Pour ton prospect, tu as des entreprises, par exemple en e-commerce, qui vendent des produits à étiquette. Le parcours, c'est pas la personne, elle vient sur le site, elle ajoute au panier et puis elle passe au paiement. Des fois, elle ajoute au panier, ensuite elle réserve un appel avec un commercial ou un vendeur et c'est au vendeur au téléphone qui va lui vendre ce produit-là. Donc c'est pas automatisé comme une e-commerce qui vend des produits à 100 ou 200 euros. C'est totalement différent. Donc il faut vraiment comprendre cet aspect-là du business de ton prospect. Et lors de mes appels de découverte, j'aime bien demander au prospect s'il avait déjà travaillé avec des agences auparavant et quels sont les résultats obtenus, sur quel aspect. Est-ce que c'est une agence qui leur a créé le site web? Est-ce qu'il a bossé avec une autre agence qui lui fait la publicité Facebook? Est-ce qu'il est en train de faire de la publicité actuellement? Si oui, quelles sont les sources de trafic et combien il dépense actuellement en publicité? Est-ce qu'il dépense 2000 euros sur Google et 1000 euros par mois sur Facebook? Est-ce que c'est moins que ça? Donc vraiment, ça va me donner une idée sur la taille de l'entreprise, bien sûr avec le chiffre d'affaires et tout ça. Parce que en ayant ces points-là, ça va me permettre de trouver un bon pricing, vraiment un tarif qui ne soit pas trop élevé ni trop bas pour ce prospect-là. Maintenant, une fois qu'on aura fini toutes ces étapes-là, j'aime bien dire à mon prospect, jusqu'ici, est-ce que tout est clair pour vous? Avez-vous d'autres questions? Donc là, je le laisse poser ses questions. Si il en a, des fois, il me dit par exemple, quel est votre tarif? Qu'est-ce que vous faites? Comment pouvez-vous m'aider? Et après cette réponse-là, je peux commencer la phase de closing. Donc, si j'ai envie de closer en un seul rendez-vous, eh bien, je vais passer à la phase de closing. Je vais d'abord présenter mon audit digital. Je vais également présenter mon agence et les chiffres, comment je peux l'aider à scaler son entreprise, combien de clients je peux lui apporter, quel est le chiffre d'affaires que je pourrais lui faire gagner en plus afin d'atteindre l'objectif qu'il m'avait dit au préalable. D'accord? Donc vraiment positionner mon service comme étant la solution à sa problématique. Et à la fin, je dis mon pitch avec le tarif. Donc ça, si je vais closer à la fin du RDV. Par contre, si je le fais en deux phases, donc R1 puis R2, à ce point-là, je vais dire
Merci Monsieur Dupont pour toutes les informations que vous m'avez fournies. Maintenant, je vais vous laisser aujourd'hui et on va programmer un autre rendez-vous la semaine prochaine afin de vous présenter mon audit digital complet ainsi que mon offre commerciale avec une solution adaptée et personnalisée à vous parce que nous, en tant qu'agence, on n'aime pas proposer des packs comme la plupart des autres agences parce qu'on croit qu'il faut personnaliser un maximum et s'adapter pour chaque client. Et voilà, on raccroche ici. Bien sûr, il faut programmer le rendez-vous en live avec lui, regarder son agenda, etc. Je te conseille de le programmer le plus tôt possible. Par exemple, s'il est dispo le lendemain ou le surlendemain, n'hésite surtout pas. Il ne faut pas que ça dépasse 2 semaines parce que sinon le prospect va oublier tout ce que tu avais dit lors de ton premier RDV. Et donc voilà, ce sera le R2 de closing, donc la phase de la vente. Donc j'espère que tu as eu une idée générale sur comment se passe un appel de découverte. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit like et puis tu trouveras un cadeau gratuit dans le premier lien en description. C'est une étude de cas totalement gratuite qui te permet de lancer une agence à 6 chiffres par an. C'était Elias, à la prochaine.